Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation à Jésus qui nous a réunis ce matin? Lorsqu'on salue le roi, on le salue debout. Lorsqu'un président de la République rentre dans une salle, on se lève et on le salue. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et saluer Jésus, l'acclamer royalement ce matin? Alléluia, c'est lui l'homme de Galilée. Celui qui est mort à la croix pour toi et pour moi. Si tu es là ce matin, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour Jésus. C'est parce que Jésus est là, c'est pourquoi tu es là. C'est parce que Jésus nous a mandaté pour prêcher sa parole, c'est pourquoi nous sommes là. Nous le bénissons et nous le célébrons et nous lui disons merci pour le souffle de vie. Merci pour vous asseoir. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme dans l'accoutumée, avant que nous commencions notre message, on aime bien honorer les personnes qui nous visitent pour la première fois. Donc, je vais tout d'abord commencer à ma droite. Je vois un visage que je n'ai pas encore vu en ces lieux, qui va juste donner son prénom. Bonjour ma soeur. Je m'appelle Manuela. Manuela. Enchantée Manuela. Enchantée. Et bienvenue parmi nous. Merci. Et je vais à la deuxième au milieu. Bonjour, moi c'est Audrey et Laurine. Laurine, ok. Enchantée Audrey et Laurine. Soyez les bienvenus. Alléluia. Comme on dit, les retardateurs ont toujours tort. On ne va pas attendre que les autres arrivent. Nous allons commencer notre message de ce jour. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Colossiens au chapitre 2. Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10. Je vais essayer d'emmener ce message sous forme d'enseignement ce matin. Je vais essayer d'aller un peu doucement. On va lire plusieurs portions d'écriture, plusieurs portions des versets ce matin. Et donc le premier, c'est Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10. Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10. Si quelqu'un peut me préparer Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 5. Ça va être le deux premiers textes que nous allons lire et les autres textes, je vous les donnerai au fur et à mesure. Donc, Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10. Et second passage, on va prendre Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 5. Quelqu'un a-t-il trouvé qui peut nous lire Colossiens chapitre 2, Oui. versets 9 à 10. Verset 9 à 10. J'ai la parole. Nous rendons grâce à Dieu. Quand on lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de tout principe, beauté et de tout pouvoir. Alléluia. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Donc je vais prendre Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 5. Il est écrit ceci, suivez-moi très bien. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Le thème que j'ai pris ce matin pour nous partager s'intitule « Notre position en Christ ». Notre position en Christ. Notre position en Christ. Quelqu'un peut m'aider à dire notre position en Christ. Notre position en Christ. Alléluia. Merci. L'objectif que nous allons parcourir au travers de cet enseignement, c'est notamment nous montrer quelle est notre position en Christ. Quelle est notre identité en Christ? Qu'est-ce que nous sommes censés être en Christ? Ou qu'est-ce que Dieu nous a réservé en Christ? Le monde contient plusieurs chrétiens, à peu près peut-être 3 milliards de chrétiens. Plusieurs chrétiens. En tout cas, c'est la religion la plus grande dans le monde. Mais il y en a beaucoup de chrétiens, malgré qu'ils portent le titre de chrétiens, ne savent pas ce qu'ils sont devenus en Christ. Ne connaissent pas leur identité en Christ.
ils ne connaissent pas ce que Dieu les a cachés ou Dieu les a réservés en Christ. Et c'est la raison pour laquelle nous allons essayer de brosser sur ce message ce matin. Vous serez d'accord avec moi que une personne qui s'ignore ou une personne qui ne se connaît pas n'utilisera pas complètement le potentiel, le don ou le talent qui regorge en lui. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. Quelqu'un qui s'ignore, quelqu'un qui ne se connaît pas, même s'il a un don à l'intérieur de lui, même s'il a un potentiel à l'intérieur de lui, même s'il a comment dirais-je, une capacité à l'intérieur de lui, il ne va pas l'utiliser totalement. Simplement parce qu'il ne connaît pas ce qu'il est. Simplement parce qu'il s'ignore. C'est la raison pour laquelle il est crucial, il est important, frères et sœurs, que nous puissions connaître ce que nous sommes devenus en Christ. Ce que Dieu nous a caché en Christ. Parce que si tu t'ignores en fait, tu ne vas pas vivre la vie que Dieu t'a réservée. Il y a une vie que Dieu nous a réservée. En Christ, il y a une vie. Mais il faut prendre connaissance de cette vie pour vivre cette vie. Si tu ne te connais pas, tu vas vivre derrière les autres. Tu vas faire des choses que tu n'as pas été appelé à faire. Tu seras un expert en excuses. Là où on t'attend, au lieu de mettre le potentiel qui est à l'intérieur, tu vas donner des excuses que tu n'as pas la capacité ou la compétence pour le faire, alors que tu es appelé à le faire. Il est important de comprendre, frères et sœurs, qu'est-ce que nous sommes devenus en Christ. Alors, lorsque nous parlons du mot Christ, on va poser d'abord le cadre ici du mot Christ avant de rentrer en profondeur de notre message. Lorsqu'on parle du mot Christ, vous devez savoir que le Christ est tout d'abord une dimension spirituelle. Le Christ est d'abord une dimension spirituelle. C'est la dimension où Dieu a caché tout l'ensemble de ses attributs ou encore l'ensemble de la perfection divine. Je vais essayer d'expliquer. Le Christ est la dimension spirituelle divine où Dieu a placé l'ensemble de tous ses attributs, l'ensemble de toute sa perfection. L'attribut, c'est quoi? L'attribut, c'est ce qui caractérise Dieu. L'attribut, c'est ce qui, en fait, compose la personne de Dieu. Les caractéristiques de Dieu. Lorsque je vois ma sœur, si je connaissais peut-être son père ou sa mère, je dirais, mais tu ressembles à ton père ou ta mère. Vous voyez? Pourquoi je le dirais? Parce que, en connaissant ses parents, je peux dire que mais tu as beaucoup hérité de ton père ou ta mère. Donc, ce qui fait de ton père, ce sont ses caractéristiques. Et l'enfant qui naît des parents reçoit quelques caractéristiques. Mais non, le Christ est cette dimension qui contient toutes les caractéristiques de Dieu. Toutes les attributs de Dieu. Et j'avais dit ceci déjà ici en ce lieu, j'avais dit que Dieu, il a deux sortes d'attributs. Il a des attributs qu'on appelle les attributs communicants et il y a d'autres attributs qu'on appelle les attributs incommunicants ou incommunicantes. Les attributs incommunicants, ce sont des attributs qui possèdent, dont Dieu possède seul, qu'il ne donne pas à ses enfants. Il y en a au nombre de 3. La première, c'est l'omnipotence, la toute-potentialité, la toute-puissance. Dieu est le seul à être le tout-puissant. Et ça, Dieu n'a pas donné ça aux hommes. Il y a aussi l'omniprésence. Dieu est le seul à être partout en même temps. Alléluia. Comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Parce qu'il arrive aujourd'hui les gens qui vont s'attacher aux féticheurs, qui vont croire à la magie. Bien aimé, il n'y a qu'une seule personne qui est partout. Même Satan n'est pas partout en même temps. Alléluia. Oui. Donc, on comprend par là, quand tu as la couverture de Dieu, la couverture de Dieu est plus que la couverture du diable. Amen. Oui. Parce que Dieu est partout en même temps. Et la troisième attribut, c'est l'omniscience. L'omniscience, c'est la toute connaissance. Dieu est le seul à avoir la toute connaissance. Ce sont les 3 attributs incommunicants que Dieu n'a pas donné à l'homme. Maintenant, il y a des attributs que Dieu a donnés aux hommes, tels que la sainteté,
Lorsque vous lisez Lévitique chapitre 19 verset 1, la Bible dit que soyez saints, car moi l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Dieu ne peut pas te demander d'être quelque chose s'il ne t'a pas donné la capacité d'être cette chose-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si Dieu dit soyez saints, car moi l'Éternel votre Dieu, je suis saint, ça veut dire que Dieu nous a donné la capacité d'être saints. Et dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit ceci, Éphésiens chapitre 1 verset 4, il est écrit, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables. Ça veut dire que l'homme a la capacité d'arriver à un niveau où il doit être irréprochable. Et c'est la dimension que Dieu appelle les chrétiens. Tu es au milieu du travail, on ne te reproche de rien. Au milieu de ta famille, on ne te reproche de rien. Dans le mariage, on ne te reproche de rien. Au milieu des amis, on te reproche. Tu atteins la dimension d'irréprochabilité. Pourquoi? Parce que tu es saint. Et donc ça fait partie des attributs. La bonté, la patience, fait partie des attributs que Dieu a donnés aux hommes. Ce sont les attributs communicantes. Les non communicantes appartiennent à Dieu lui seul. Donc, le Christ est la dimension spirituelle où on va trouver l'ensemble de tous ces attributs-là. Les êtres humains, ils ont les attributs communicants. Mais le Christ est la dimension spirituelle qui contient tous les attributs de Dieu, communicants et non communicants. J'étais en train de dire aussi, la dimension du Christ, la dimension où on trouve la perfection de Dieu. C'est quoi la perfection? Les attributs composent Dieu, c'est ce qui compose Dieu. La perfection, c'est ce qui révèle Dieu. L'apôtre Paul a dit que les perfections invisibles, la puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Romains chapitre 1 verset 12. Si je vois Gildas, si on me dit qu'il y a un garçon qui s'appelle Gildas qui habite à Épinay, mais si je ne vois pas Gildas, je peux ou ne pas croire que Gildas existe. Vous êtes d'accord avec moi? Si on me dit que Lino habite à Aubonne, si je ne vois pas Lino, je ne peux pas croire. Mais même si je ne vois pas Lino, si je ne vois pas Gildas, mais si Lino a des œuvres qu'il a faites dans ce monde, je peux croire à l'existence de Lino au travers des œuvres de Lino, sans pourtant que je vois Lino. C'est pourquoi Paul dit ceci, que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui ne croyaient pas en l'existence de Dieu, parce qu'ils ne voyaient pas Dieu. Mais Paul leur dit, mais quand tu vois le ciel, quand tu vois la terre, ce sont des créatures de Dieu. C'est Dieu qui a créé ça. Donc, le fait de voir toutes ces choses-là nous pousse à croire que Dieu existe. Alléluia. Amen. Donc, les perfections de Dieu révèlent ce que Dieu est. Maintenant, Christ, la dimension spirituelle, donc, elle regorge non seulement tous les attributs de Dieu, mais elle regorge aussi l'ensemble des perfections de Dieu. L'ensemble des choses qui révèlent Dieu. Ça se cache en Christ. Maintenant, remarquez. Donc ça, c'était la dimension de Christ. Donc, cette dimension, Dieu l'a réservée à un homme, à une personne qui devait jouer le rôle du Messie. Donc, celui qui devrait jouer le rôle du Messie, c'est celui-là qui devait porter, en fait, cette grâce, encore, cette capacité, en fait, de la dimension de Christ. Mais on ne connaissait pas qui était le Messie. On ne savait pas qui était le Messie. Une autre information importante, c'est que le mot Christ veut dire aussi oint. Le mot Christ veut aussi dire oint. Mais cependant, il y a plusieurs oints. Parce que chaque homme de Dieu reçoit une onction. Vous êtes d'accord avec moi? Quand Dieu appelle quelqu'un pour faire son travail, Dieu lui donne une onction. Il y a plusieurs oints. Mais il n'y a qu'un seul oint. Il n'y a qu'un seul le oint ou loin. Le oint ou loin, c'est celui qu'on appelle le Messie. Il n'y a qu'une seule personne qui devait porter la charge du Messie, la mission du Messie. Et donc, j'étais en train de dire, personne ne savait qui était le Messie, qui était le Christ. Le prophète Ésaïe va prophétiser, on nous annonçait que Christ va venir. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 4. Ma soeur, tu peux nous le lire, si tu peux le retrouver. Ésaïe chapitre 9, verset à partir du verset 4. On va voir tous ensemble. On dit que le Christ est la dimension spirituelle. Et cette dimension, c'est celui qui devrait être le Messie, qui devait porter cette mission. Cette couverture.
qui devait porter cette gloire, qui devait abriter cette dimension de Christ. Maintenant, le prophète Ésaïe nous révèle maintenant le Messie. En effet, un enfant nous est né. Vas-y doucement. En effet, un enfant nous est né. Vas-y. Un fils nous a été donné. Un fils nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. La souveraineté reposera sur son épaule. Vas-y. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Prince de la paix. Alléluia. Tu peux t'arrêter là. Dis-moi, ma soeur, est-ce que dans ta Bible, le Dieu qui est là, c'est avec petit D ou avec grand D? C'est avec grand D. Le Père, là, c'est avec petit P ou avec grand P? Grand P. Écoutez, la Bible dit ceci. Tu peux t'asseoir, merci. La Bible dit ceci. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dans ma Bible, il est écrit la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Dieu Tout-Puissant. Oh. Donc le Christ, la dimension spirituelle qui devrait regorger, abriter l'ensemble des attributs de Dieu et la perfection de Dieu, on nous révèle ici qu'on devrait l'appeler Dieu éternel. Père éternel, Dieu Tout-Puissant. En d'autres termes, le Christ, c'était comme une photocopie originale de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le Christ est comme une photocopie originale de Dieu. Je dirais même que la dimension christique, la dimension de Christ, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. On dit ici, on l'appellera Dieu Tout-Puissant, admirable conseiller, Père éternel, Prince de la paix. Donc, ici, c'est le prophète Ésaïe qui annonce maintenant que le Christ là qui va venir. Donc, on voit par là que ce Christ qui devait venir devait naître d'abord. Avant qu'il soit donné au monde. Puisque la Bible dit qu'un enfant nous est né, mais ce n'est pas l'enfant qui nous est donné, mais c'est le Fils qui nous est donné. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'ouvre la parenthèse. Lorsque tu deviens chrétien, ne demeure pas enfant éternellement. Il y a trop de bébés spirituels dans la maison de Dieu. Des gens qui ont 10 ans, 12 ans dans le Seigneur, qui restent bébés. Non! Pour que Dieu te donne comme un don, pour que tu sois utile dans la maison de Dieu, dans le ministère de Christ, tu dois devenir un enfant. Un fils, pardonnez-moi. Tu dois devenir un fils. Pour que Dieu te donne, pour que Dieu te tue, tu dois devenir un fils. Mais un fils, tu dois grandir. Alléluia. Donc, Ésaïe prophétise. Mais Ésaïe ne nous dit pas quand et à quel endroit cet enfant devait naître. Maintenant, il y a un autre prophète que Dieu va utiliser pour nous révéler l'endroit que le prophète là devait naître. On va prendre Michée. Michée chapitre 5, verset 1. Michée chapitre 5, verset 1 à 4. Écoutez ce qui est écrit dans Michée. Comprenez bien aimé ce que je suis en train de dire. Et lorsqu'on va rentrer, on va découvrir ensemble, bien aimé, la profondeur ou l'importance de ce que nous sommes en train de dire ce matin. Michée chapitre 1 verset 5. Je vais lire la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci. Et toi, Bethléem Ephrata, petite pour être entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit être dominateur. Remarquez. De toi sortira pour moi celui qui doit être dominateur. Ésaïe a dit que la domination reposera sur son épaule. Le prophète Michée vient plusieurs années après, il dit, sur toi sortira, de toi sortira pour moi celui qui doit être dominateur sur Israël, et ses origines dateront des temps anciens, des jours de l'éternité. J'aime bien cette partie-là. C'est-à-dire les origines de Christ, ce n'est pas un enfant qui est né comme ça, ce n'est pas un prophète qui vient naître. La Bible dit que ses origines dateront des temps anciens, les jours de l'éternité. Ça veut dire que Christ existait déjà dans l'éternité. Alléluia. Il existait déjà dans l'éternité. C'est pourquoi Paul a dit que tout a été créé par lui et pour lui. Donc lorsque le monde était créé, Christ était là. Alléluia. Mais nous ne connaissons pas ce Christ. Parce que le Messie, c'est une personne qui doit jouer ce rôle du Messie. On ne le connaît pas encore. Dans l'Ancien Testament, les prophéties, en fait, se multiplient. Mais on ne sait pas c'est qui. Et lorsqu'on arrive dans la Nouvelle Alliance, on ne sait pas non plus c'est qui le Christ. Marie
tombe enceinte d'un enfant, Marie dit que non, il y a un ange qui m'a visité, non, je m'ai dit ceci. Oh, on peut se douter. On peut dire que bon, Marie, peut-être c'est un montage, puisque Marie savait la prophétie. Peut-être c'est un montage. Mais, un jour, Jésus pose la question à ses disciples. Il dit à ses disciples, les gens disent que moi je suis Élie. Les gens disent que je suis Jérémie. Les gens disent que je suis tel prophète. Il pose la question maintenant à ses propres disciples. Il leur dit, mais vous, qui me suivez depuis un bon moment, qui dites-vous que je suis? Et là, l'apôtre Pierre prend la parole. L'apôtre Pierre dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. L'apôtre Pierre dit à Jésus, on va le lire tous ensemble. Il dit à Jésus ceci, tu es le Christ, le Fils du Dieu Tout-Puissant. Matthieu chapitre 7, verset 16. Jésus prend la parole, il dit à Pierre, Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses que tu viens de dire, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En fait, la réponse de Jésus vient affirmer à ces moments-là que c'était lui le Christ. Pierre a eu la révélation. Le Père a révélé à Pierre. Pierre dit à Jésus, Jésus ne nie pas. Jésus ne dit pas que non, ce n'est pas moi, le Christ. Mais il dit que ce n'est pas. Tu es heureux. Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Jésus affirme par là qu'il était le Christ. Donc, Jésus le Christ est la personne qui, en fait, où abrite toute la plénitude de la divinité. C'est pourquoi le texte que nous a lu le frère Lino tout à l'heure, dans le livre de Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10, la Bible dit ceci, en lui habite, car en lui, je vais le relire, car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Alléluia. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout ce qui est le divin, tout ce qui concerne le divin, tout ce qui est spirituellement divin, la Bible dit qu'en lui habite corporellement. Jésus-Christ, homme, sur la terre, était Dieu invisible dans un corps visible. Jésus était l'incarnation de Dieu, le Dieu incarné. Parce qu'en lui, en Jésus, habitait corporellement tout ce qui était du divin. Tous les attributs de Dieu et toute la perfection de Dieu étaient en Jésus-Christ. Mais la bonne nouvelle de là où nous sommes en train de venir, c'est que vous devez savoir, enfant de Dieu, lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu nais de l'esprit, quand je vais souvent évangéliser, je me suis rendu compte que quand je rencontre beaucoup de gens qui me disent que je suis chrétien, je leur pose la question, est-ce que vous êtes né de nouveau? J'ai découvert que beaucoup de gens, en fait, affilient la nouvelle naissance au baptême. D'accord avec moi? Beaucoup de gens, en fait, lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, ils pensent au baptême. Et je pose la question, tu es né de nouveau? Oui, je suis né de nouveau. Comment tu es né de nouveau? Oh, je suis baptisé. Oh. Donc, en fait, et surtout quand je rencontre ceux qui viennent de la dénomination catholique, quand quelqu'un sait qu'il n'est pas baptisé, donc il n'est pas né de nouveau. Je vais redire à quelqu'un ce matin, le baptême n'est pas le signe authentique que vous êtes né de nouveau. Dans les temps dans lesquels nous sommes, alléluia, suivez-moi très bien. Pourquoi le baptême n'est pas le signe authentique que nous sommes nés de nouveau? À une certaine époque, les gens qui allaient se faire baptiser, ils se faisaient baptiser parce qu'ils étaient touchés par la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 40, le jour de la Pentecôte. Lorsque Pierre a commencé à prêcher, les gens qui écoutaient Pierre, ils ont dit à Pierre ceci, « Oh mon frère, que devons-nous faire ?» Pourquoi ils ont posé cette question à Pierre? Parce qu'ils étaient vivement touchés par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ils étaient touchés par la parole de Dieu. Ils ont demandé maintenant aux apôtres,
qu'est-ce que nous devons faire? Et les apôtres les ont dit ceci. Faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Répondez-vous d'abord, faites-vous baptiser et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc, le baptême était la suite, ou encore, le baptême était occasionné, était la résultante du toucher de la parole de Dieu. Les gens prenaient conscience qu'ils étaient pécheurs et ils allaient se repentir, ils allaient se faire baptiser. Mais nous sommes arrivés à une époque aujourd'hui où les gens vont se faire baptiser parce que papa a dit va se faire baptiser. On est arrivé à une époque aujourd'hui où les gens vont se faire baptiser parce que maman a dit va se faire baptiser. Ou parce que mon grand frère s'est fait baptiser, moi aussi je vais aller me faire baptiser. Cet baptême, c'est le baptême religieux. C'est-à-dire que le baptême, ce n'est pas le baptême touché par la parole de Dieu. Et si tu t'es fait baptiser dans cette manière-là, tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau. Tu dois travailler pour toi. Parce que la nouvelle naissance, c'est quoi? Il faut naître d'eau et d'esprit. Amen. Il y a un homme qu'on appelle Nicodème. C'était un docteur de la loi. Il est allé voir Jésus de nuit. Il dit à Jésus ceci. Rabbi, nous reconnaissons que tu es un docteur venant de Dieu. Car nul ne peut faire ce que toi tu fais. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut recevoir la parole, se faire baptiser et naître d'esprit. Amen. Et donc, je disais, la bonne nouvelle, c'est que lorsque tu es né de l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Dieu te prend, il te place dans le corps spirituel de Jésus, dans le corps de Christ. C'est ce qu'on appelle le corps de Christ. Alléluia. Vous allez entendre souvent cette terminologie aujourd'hui, le corps de Christ. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'églises dans le monde, il y a les adventistes, il y a des protestants, il y a des évangéliques, mais lorsqu'on parle du corps de Christ, on parle de l'ensemble des enfants de Dieu qui en fait, qui habitent dans le corps spirituel de Jésus. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le corps de Christ. Donc Dieu te place dans le corps de Christ. Dieu ne regarde plus toi directement. Parce que tellement que nous sommes pécheurs, Dieu le regarde maintenant, il te regarde au travers de ce que Christ a fait sur la croix de Golgotha. De ce que Jésus a fait. Donc Dieu te regarde maintenant au travers. Pourquoi? Parce que tu es à l'intérieur de cette maison, tu es à l'intérieur de cette dimension spirituelle que Jésus portait. Donc Dieu te voit là, Dieu te place là. Aussi longtemps que tu es à l'intérieur de cette maison, bien-aimé, l'éternité est une garantie pour toi. Aussi longtemps que Dieu t'a placé là, l'éternité est une garantie. Le monde s'arrête aujourd'hui. Sois-en sûr, si tu es en Christ, tu seras avec Dieu dans l'éternité. Tu seras avec Dieu dans le paradis. Mais si tu n'es pas en Christ, le monde s'arrête aujourd'hui. C'était ton dernier jour. Mais tu te retrouveras dans le Sheol, le séjour de l'enfer. Alléluia. Donc, frères et sœurs, écoutez, je vais lire quelques textes bibliques. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 17, il est écrit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et Éphésiens que nous avons lu tout à l'heure, Éphésiens chapitre 4, verset 1, chapitre 1, verset 4, nous dit en lui, remarquez ce qu'il dit. Vous allez voir que dans la Bible, il y a plusieurs textes qui nous disent souvent en lui. À plusieurs endroits dans la Bible, on dit en lui. Pourquoi on dit en lui? En lui, lui pour qui? Lui mis pour Christ. En lui, c'est-à-dire en Christ. Et chaque fois que vous lisez la Bible dit en lui, il y a toujours un mystère qui se cache derrière. Éphésiens 1, verset 4 dit ceci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestiné dans son amour à être des enfants d'adoption. Donc lorsque tu es placé en lui, lorsque tu es en Christ, tu deviens un enfant adoptif de Dieu. Quelqu'un me comprend? Dites-moi, lorsque on vous adopte dans une famille, est-ce que vous avez le même droit que l'enfant biologique? Oui, bien sûr. On a le même droit que l'enfant biologique.
Alléluia. Donc ça veut dire que si ce monsieur qui t'a adopté là, il a de l'héritage, ça veut dire que vous partagerez l'héritage au même point d'égalité. On est bien d'accord? Mais non, écoutez, je vais vous lire un texte biblique pour vous montrer un peu ce que nous sommes devenus en Christ, frères et sœurs, mon Seigneur. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1. Écoutez ce que nous dit la Bible. La Bible dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait par les prophètes. Mais en ce temps de la fin, Dieu ne parle plus par les prophètes, il nous a parlé par Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Écoutez maintenant la suite. Qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine. Dieu a établi, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Jésus est héritier de tout ce que Dieu a fait. Jésus est héritier. Mais non, si nous sommes devenus enfants adoptifs de Dieu, qui est Jésus? Qui est Jésus? Notre frère. Et donc nous et Jésus, nous sommes devenus qui? Auprès de Dieu, en ce qui concerne, en fonction de l'héritage. Ses enfants, oui. Mais en parlant de l'héritage, on devient qui? Des co-héritiers de Christ. Alléluia. Jésus a hérité tout ce que Dieu a fait. Voyez-vous? Là où nous, les enfants de Dieu, des fois on ignore. Là où des fois on pleure beaucoup. Parce qu'on ne connaît pas qui nous sommes. Il y a des grâces, des gloires que Dieu nous a cachées en Christ. Quand tu nais de nouveau, Jésus devient ton co-héritier des biens que Dieu nous a réservés. Donc tu es devenu aussi héritier des biens de Dieu, puisque Jésus devient ton frère. Dieu l'a établi héritier de tout. Mais toi, Dieu t'adopte. Lui, il est l'enfant légitime. Dieu n'a qu'un seul enfant légitime, c'est Jésus. Nous, les chrétiens, nous sommes des enfants adoptifs. Mais nous bénéficions du même héritage que Christ. N'est-ce pas glorieux? Alléluia. Amen. Mais nous bénéficions. Si tu comprends ces choses, tu vas cesser de pleurer. Si tu comprends ces choses, tu vas maintenant changer ta manière de prier. Lorsque tu vas dans la présence de Dieu, tu vas maintenant revendiquer tes droits. Lorsque tu fasses une attaque, un plan, tu vas revendiquer, tu vas manifester ton autorité. Parfois on pleure parce qu'on ne connaît pas notre identité. Comme je le disais au début, quelqu'un qui ne se connaît pas, quelqu'un qui s'ignore, il y a des potentiels en lui, mais il va ignorer ses potentiels. On a parlé de ça mercredi. Lorsque l'ange de Dieu vient voir Gédéon, il dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon dit quoi? Oh, moi je suis le plus petit de ma maison, de mon père qui est la plus pauvre de Juda, je ne sais pas de quel. Mais qui t'a dit ça? Dieu te voit vaillant héros. Jérémie, lorsque Dieu l'appelle, Jérémie dit quoi? Jérémie dit, mais je ne sais pas parler. Je ne suis qu'un enfant. Dieu l'a dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète. Mon frère, ma soeur, ce matin, je m'arrête de dire, avant que tu viennes dans ce monde, Dieu te connaissait. Alléluia. Dieu te connaissait. Dieu savait qu'aujourd'hui, là, tu vas écouter ce message pour que ça te révolutionne dans ta manière de prier, dans ta manière de les regarder. Tu es une princesse. Tu es un prince de Dieu. Ta manière de prier doit changer. Il y a des endroits où tu dois prendre autorité. Il y a parfois des responsabilités dans notre travail. Parfois on a la compétence de le faire, mais parce qu'on s'ignore, on donne à quelqu'un d'autre. Ah non, moi je ne peux pas occuper de cette responsabilité. Ah non, moi je ne veux pas. Frères et sœurs, il y a un potentiel que Dieu a mis en toi. Il y a une grâce que Dieu a mis dans chacun de ses enfants. Il faut le comprendre. On doit le comprendre, frères et sœurs. Si tu ne le comprends pas, tu vas t'ignorer. Tu vas t'ignorer. Il y a une grâce, une gloire, un privilège de devenir chrétien positionné en Christ. Positionné en Christ.
placés en Christ. C'est là que Dieu a gardé tous les bienfaits, tous les bénéfices. C'est là que Dieu a mis toute sa plénitude en Christ. Tu dois entrer en Christ. Je l'ai déjà dit, mais je m'aimerais poser la question pour simuler un peu si vous m'avez capté. Comment est-ce qu'on entre en Christ? Par l'eau et par l'esprit. Par l'eau et par l'esprit. Non, ça c'est quand on est de l'eau. Mais oui, vous êtes sur la bonne voie, ma soeur. Alléluia. On entre en Christ par l'esprit. Amen. Le baptême d'eau, c'est un acte physique qui fait non seulement que vous confirmez votre foi en Dieu, mais qui fait de vous aussi un membre d'une communauté. Mais c'est le baptême de l'esprit qui vous nous introduit dans le corps de Christ. Est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens 12, verset 13? 1 Corinthiens 12, frère Lino, s'il te plaît. 1 Corinthiens 12, verset 13. 1 Corinthiens 12, verset 13. Ouais. La parole dit, car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour être un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Reprends encore. Car c'est dans... Doucement. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour être un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et c'est l'esprit que nous avons abreuvé qui fait que nous formons un seul corps, qu'on appelle le corps de Christ. Donc, pour entrer dans le corps de Christ, il faut recevoir l'esprit de Christ. L'esprit de la promesse. C'est cet esprit-là qui nous introduit en Christ. Là où Dieu a mis en place, là où Dieu a gardé toute la plénitude divine, là où Dieu a caché tous les trésors divins, là où Dieu a mis tous ses attributs et toute sa perfection, en Christ, nous devons accéder en Christ. Quand Dieu va promettre à Abraham, il appelle Abraham, il dit Abraham, tu sais, je te promets deux choses. D'abord, la postérité, beaucoup d'enfants tu vas voir. Il dit à Abraham, tes descendants seront comme les étoiles du ciel. Secondement, il dit à Abraham, tu vois la terre là où tu es là. Tes descendants reviendront ici, je leur donnerai cette terre. Donc deux promesses, la postérité et la terre. Mais c'est plus tard, c'est Moïse maintenant qui prend le peuple d'Israël, qui était esclave en Égypte et qui va les emmener jusqu'à la frontière de la terre promise. À la frontière de la terre promise. Maintenant remarquez, Moïse s'arrête à la frontière de la terre promise, dans le désert de Moab, mais c'est Josué qui prend la direction, qui les fait entrer dans la terre promise. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque David a eu l'intention de construire le temple, la maison de l'Éternel, après avoir combattu tous les ennemis d'Israël, Dieu dit à David, ce n'est pas toi qui vas construire la maison, mais c'est celui qui viendra après toi, c'est ton fils qui va te succéder au pouvoir, sur le trône. Donc c'est Salomon qui entre dans un temps paisible, un règne calme, qui va construire la maison de Dieu, la maison où le peuple d'Israël devrait aller adorer. De la même manière, remarquez, Jésus nous a pris en Égypte. Notre Égypte, c'était le monde où nous étions. Notre Égypte, c'était la vie du péché que nous menons. Jésus nous a pris, il nous a sauvés par grâce. Au moyen du prix qu'il a payé à la croix de Golgotha, au moyen de son sang versé, Jésus nous a sauvés. Maintenant, nous devons entrer dans la terre promise. Et qui nous fait entrer dans la terre promise? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pris la relève pour nous emmener à la terre promise. Et la terre promise, c'est quoi? C'est être en Christ. Pourquoi? Parce que lorsque tu es à la terre promise, l'enlèvement est valide pour toi. Amen. Quelqu'un qui est en Christ ne peut jamais rater l'enlèvement de l'Église.
Alléluia. Quelqu'un qui est en Christ ne peut pas s'échapper, à moins qu'il ait ignoré, comme je le disais, des grâces et des bénédictions de Dieu. Donc, le Saint-Esprit t'emmène à la terre promise qui est le corps de Christ. Le Saint-Esprit te positionne en Christ, la terre promise. Et aussi longtemps que tu es dans la terre promise, l'enlèvement arrive, tu pars à l'enlèvement. Mais si tu n'es pas dans la terre promise, si tu restes dans le désert, bien aimé dans le Seigneur, l'enlèvement arrive, mais tu restes dans le banc. Donc il faut laisser Josué, il faut laisser Salomon construire le temple. Il faut laisser le Saint-Esprit t'emmener à la terre promise. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous emmène à la terre promise. Il est important, frères et sœurs, de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit pour demeurer dans la terre promise. Aujourd'hui, on fait plus confiance aux hommes qu'au Saint-Esprit. On fait plus confiance au pasteur qu'au Saint-Esprit. C'est bien de faire confiance au pasteur. Mais quand le pasteur ne marche plus sous la direction du Saint-Esprit, il ne faut plus l'écouter. Il faut écouter le pasteur qui est conduit par le Saint-Esprit, qui te prêche la vérité. Alléluia. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous positionne en Christ. La terre promise. La question ce matin, j'aimerais nous poser sans prendre la place de Dieu. Est-ce que tu es dans la terre promise? Est-ce que tu es dans la terre promise aujourd'hui ce matin? Si Jésus revient dans les minutes là, on finit là, Jésus revient là. Est-ce que tu es conscient que tu vas partir? Parfois on pense que c'est des histoires, hein? Parfois on pense que bon, c'est de l'amusement. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, c'est-à-dire quand lui-même il reviendra, il parle de son retour. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que parfois lorsqu'on parle du retour de Christ, les gens pensent que c'est de l'amusement. Les gens pensent que non, c'est de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme, Luc chapitre 18, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il? Il annonce son retour. Si Jésus revient là, quand on va sortir là, est-ce que tu vas partir? Est-ce que tu es dans la terre promise? Notre positionnement en Christ. Bien-aimé, ce matin, sache-le que tu dois entrer en Christ et demeurer en Christ. Alors j'aimerais terminer pour vous donner quelques citations ou encore quelques vérités des bienfaits que nous devons être en Christ. Je vais citer 9 bienfaits du pourquoi nous devons être en Christ. 9 bienfaits. Et on va terminer par là. Là maintenant, je vais lire un peu mes notes. 9 bienfaits. Le premier bienfait, Hébreux chapitre 9, versets 11 à 13. Je vais lire la parole du Seigneur. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 13. Écoutez ce qui est écrit. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Parce qu'il y avait un tabernacle de Moïse. Moïse avait un tabernacle. Donc Christ a traversé le tabernacle céleste. Plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Le premier bienfait du pourquoi nous devons être en Christ. Le premier bienfait, c'est qu'en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rachetés éternellement. Nous sommes rachetés éternellement. Tu n'as plus de sacrifice à offrir. On va te dire, emmène un poulet blanc, emmène ceci, il faut tuer ceci. Non, en Christ, tu n'as plus besoin d'offrir un sacrifice quelconque. Pourquoi? Parce que Jésus nous a rachetés éternellement. C'est pourquoi le salut, en vérité, Dieu ne te ravit pas le salut, mais c'est nous-mêmes qui perdons le salut. Dieu te prend, la Bible dit qu'il nous a pris du royaume des ténèbres et il nous a conduits vers son admirable lumière. Dieu te place dans son admirable lumière, dans le Christ.
Mais ce n'est plus Dieu qui te sort là, c'est toi-même. C'est ta manière d'être, c'est ta manière d'agir, c'est ta manière de faire. Quand tu vis dans le péché, quand Dieu te parle, tu n'entends pas, tu insistes là, c'est toi-même qui vas sortir de cette maison. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne t'enlève pas le salut, mais c'est toi-même qui perds le salut. Tu perds le salut par rapport à quoi? Parce que Dieu t'a parlé, tu n'as pas écouté. Alléluia. Donc la première des choses, c'est que, premier bienfait d'être en Christ, ou privilège, c'est que nous sommes rachetés éternellement. Deuxième privilège, en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Alléluia. Toutes les bénédictions. Est-ce que tu peux me citer 2 bénédictions? Maintenant, si je dis, qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta plus grande préoccupation? Si ce n'est pas secrète, donne-nous une bénédiction qui peut être dite à tout le monde. Parce qu'il y a des bénédictions, hein, on ne peut pas dire à tout le monde. Alléluia. Donne-moi une seule bénédiction qui n'est pas secrète. Je me rapproche un peu plus de Dieu. Se rapproche un peu plus de Dieu. Alléluia. Donne-moi une bénédiction. Avoir mon permis. Avoir ton permis. Alléluia. Donc, c'est rapprocher plus de Dieu, avoir son permis. Amen. Amen. Mais la Bible dit ceci, en Christ, il y a tout ce que vous cherchez là. Amen. C'est-à-dire qu'en Christ, tu vas te rapprocher plus de Dieu. Parce que Dieu est déjà en Christ. En Christ, Dieu va te donner l'intelligence, la capacité pour travailler, pour que tu aies ton permis. Amen. Il y a tout ça. Il y a cette capacité en toi. Mais le problème, c'est que tu ne dois pas t'ignorer. Je l'ai dit, je crois, il y a dimanche passé, j'ai dit, Dieu a sa part à faire. L'homme aussi a sa part à faire. L'homme a sa part à faire. Dieu t'a parlé ce matin. Mais ne tombe pas à toi. C'est de prendre la décision. Voyez? Si Dieu a permis que tu écoutes ce message, c'est pour que tu prennes la décision maintenant. Seigneur, j'ai écouté ton message, mais je dois me rapprocher maintenant de toi. Je dois faire un pas d'avance vers toi. Parce que Dieu ne viendra pas te tenir comme ça là, la chemise. Viens, je t'emmène à l'église. Tu as dimanche. Il faut que tu prennes la décision toi-même. Finis les longs dodo là, au lit. Finis les préoccupations là. Et généralement, vous allez voir que souvent les dimanches quand ça arrive là, le culte là, c'est là où on va, ah non, j'ai des habits à laver. Je dois faire les repassages. Mais la vérité c'est que quand on dit ça, on ne fait jamais ça. Au l'heure du culte. Tu vas voir que, ah je vais faire le repassage. Mais on commence le repassage à 13h. Alors que le culte commençait 10h à 12h. Généralement c'est comme ça. Qu'est-ce qui fait ça l'ennemi? Il ne veut pas que tu ailles, il ne veut pas que tu écoutes la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Troisième privilège d'être en Christ. Lorsque tu es en Christ, c'est la preuve que tu as été choisi par Dieu dès avant la fondation du monde. Mon ami, mon frère, ma soeur ce matin, écoute-moi. Si Dieu t'a donné le Saint-Esprit, c'est la preuve et la signature que avant que le monde soit formé, Dieu te connaissait déjà. Amen. Donc, même si tu vis dans les faiblesses, sache-le que tu es appelé à te relever. Parce que Dieu te connaissait. Qu'aucun sorcier, magicien, ou je pas membre de ta famille ne vient te dire que non, dans ta famille, tu sais, il y avait un pacte quelque part, tonton et je ne sais pas, tontine avait signé pas. Donc, nous sommes les descendants de tes déesses. Si tu as le Saint-Esprit, c'est un mensonge. Dieu ne donne pas son Saint-Esprit à celui qui ne connaissait pas avant. Amen. Parce qu'il y a des choses comme ça dans nos familles. Hein. Tu sais, papa avait un pacte dans tout ça. Donc si nous sommes venus au monde, c'est parce que c'est ce truc-là qui a permis ça. Donc nous l'appartenons. Donc on doit servir ce truc-là. Si tu as le Saint-Esprit, c'est un mensonge. Dis avec moi mensonge. Oh, je t'ai pas entendu. Dis mensonge. Oui, c'est un mensonge. Cinquième bienfait. En Christ, nous avons accès à toutes les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. On a parlé de ce thème-là, je crois, je ne sais plus si c'est dans la semaine ou dimanche passé où j'ai développé ce thème. En lui, la Bible dit ceci. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Dieu a préparé des bonnes choses pour nous. Où est-ce qu'il a préparé ces bonnes choses? En Jésus. Donc quand tu entres en Jésus, tu as accès à ces bonnes choses-là. Bien-aimé, note dans ton cahier, quelles sont les bonnes choses? Les bonnes choses que tu veux voir dans ta vie là, quelles sont les bonnes choses? Tu notes ça dans ton cahier. Seigneur, tu as dit que tu as préparé les bonnes choses. Moi, je vais voir les bonnes choses là. Jérémie chapitre 11, je crois, verset 29, si je ne me trompe pas, dit ceci.
Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Il y a des projets que Dieu a formés pour toi. Mais ça se trouve en Christ. Entre en Christ. Cherche la face de Dieu. J'avance un peu plus vite pour terminer. Cinquième privilège. En Christ, nous sommes assis dans le lieu céleste. Sixième, en Christ, nous n'avons pas à l'héritage des saints. Septième, en Christ, nous sommes justes devant Dieu. Nous sommes saints. Huitième, en Christ, nous sommes forts et puissants. Neuvième, en Christ, nous avons tout. En Christ, je répète le huitième là. En Christ, nous sommes forts et puissants. Le diable se nourrit de notre peur. Parce que tu as peur. C'est là qu'il a le pouvoir sur toi. Mais si tu comprends qu'en Christ, tu es fort et puissant, bien aimé, tu peux chasser l'ennemi loin de toi. Tu peux ordonner à l'ennemi de partir. Tu peux ordonner au problème de partir. Parce qu'en Christ, tu es fort et puissant. C'est notre position en Christ. C'est notre position. Ce sont des choses que Dieu nous a données en Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, frères et sœurs, voilà ce matin la pensée que Dieu voulait que nous puissions entendre. Notre position en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Sois conscient de ça, de cette identité. Tu n'es pas n'importe qui. On ne peut pas jouer avec toi en Christ. Il y a un potentiel en toi. Développe ce potentiel. Même au sein de ton boulot, travaille ton domaine, travaille. Ça, Dieu est avec toi pour t'accompagner, pour te pousser vers l'avant. Il n'y a rien qui a été réservé à un peuple quelconque. Laissez-moi vous le dire ce matin. Il n'y a aucune fonction, aucun poste, aucun travail n'a été réservé à un peuple quelconque. Oh non, ça c'est pour les Indiens, ça c'est pour les Blancs. Il n'y a rien. Nous pouvons accéder à tout par Jésus-Christ qui nous fortifie. Non. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, Dieu voulait un peu nous révolutionner. Dieu voulait un peu ouvrir nos yeux. Dieu voulait un peu nous montrer, en fait, ce que nous sommes devenus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu puissant, sagesse, amour, il est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu sans règne, sans Seigneur, avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne et sans Seigneur, avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne et sans Seigneur, avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu, alléluia, est un Dieu puissant, il règne et sans Seigneur, avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant.